Salut à toutes et à tous la famille de Canal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo invocation sur le portail enfant et SSR garantie du TB. Donc les amis, il faut savoir que j'ai déjà fait deux singles sur ce portail enfant où je n'ai pas drop grand chose. Mais bon voilà. Donc on va aller voir vite fait mon classement parce que c'est le plus important. Enfin, c'est pas vraiment le plus important, mais je pense que ça vous intéressera. Alors, je suis arrivé troisième de mon rang local. Je n'ai pas cherché à finir deuxième, car le deuxième et le troisième ont les mêmes récompenses. Et comme vous le voyez ici, je suis arrivé 3800ème. Donc c'est une très bonne position. Je me suis dit, je vais essayer d'arriver en dessous des 10 000. Et vu que je descendais, vu que je montais assez vite dans le classement, je me suis dit pourquoi pas tenter le 5000 vu qu'on gagnait deux bouts tech, qui rentrent d'ailleurs dans la méta super tech. Alors, on va faire les invocations, donc du coup j'ai récupéré un piccolo, j'ai récupéré les médailles, tout ça, donc j'ai récupéré toutes mes récompenses, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors nous allons commencer par les invocations du portail enfant. Donc, alors, ces deux unités m'intéressent parce que je les trouve stylées, puis dans la collection ce sera toujours intéressant. Donc après, ils n'ont pas des stats bien folles, mais bon, voilà, c'est un leader qui donne du ki, donc qui plus 2. Donc si vous n'avez pas de leader, voilà, même s'il fait pas énormément de dégâts, vous pouvez toujours le prendre. Ce Piccolo, je trouve que la carte est juste magnifique, avec le grand Piccolo derrière. Ce Goku, il est dégueulasse, je ne le veux pas. Ce tout-puissant, pourquoi pas, c'est un leader sur tous les types, donc je prends. Piccolo Daimao, pour son arbre, je prends, pareil. Le Daimao vieux intelligence, pourquoi pas, hein, ça fera toujours partie de la collection, hein, et puis en plus la carte est sympa. Et après on a des SR, voilà, hein, tout le monde les connaît. Donc les amis, on va commencer par les silver, et après on fera les tickets gold. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? Alors moi j'aimerais bien surtout dropper un... Oula, SSR garantie, hop, dès la première. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Donc je disais oui, j'aimerais bien avoir un General Blue, parce que j'en ai toujours pas, et bah, moi je trouve que pour ma team extrême intelligence, et bah, il rentrerait dedans, parce que je n'ai pas énormément de perso. Et pas nécessaire. Mais il y a combien de capsules? 6. Ah, c'est une douille. Ah, franchement, c'est une grosse douille. Bon, bah, par moi, il devait y avoir que 6 capsules, 5 ou 6 capsules. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, deux capsules, à mon avis, c'est un R. Voilà, qu'est-ce que je disais. Donc, s'ils veulent me donner des R qui me donnent des petits. Le petit vampire là. Bon, pas lui, hein, clairement, lui, vous pouvez le jeter, il sert à rien. Il sert à rien, il est tout pourri. Encore, il y a des R qui peuvent être gardés, mais même maintenant, à la base, on gardait les R et toutes ces petites unités pour farmer les super strikes. Relâche arc-en-ciel. Donc, oui, je disais pour farmer les super strikes, mais maintenant, vu que les super strikes, on pouvait les farmer gratuitement, bah, ils servent plus à rien. Donc, à mon avis, ils peuvent changer toutes les unités de leur détecteur parce que clairement ça commence à rendre un peu fou quoi. Franchement, ça fait depuis je sais pas combien de temps que c'est toujours les mêmes unités. Et il faudrait peut-être faire un petit up au niveau des portails. Ce serait cool. Donc il se transforme pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? La momie, donc voilà par exemple lui, il réduit les dégâts encaissés de 30 ou 50%, je sais plus. Donc voilà, pour former le Super Strike, c'était par exemple un des persos qu'il fallait garder. Pour former les persos puissance. Il se transforme. SSG1, SSJ2. Donc pas le SSJ3, donc il n'y aura pas de SSR garantir, mais il peut quand même en avoir un. Et une Bulma. Donc cette Bulma, il faut savoir qu'on la drop énormément. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Brice, Brice l'a droppé je sais pas combien de fois. Allez voir sa vidéo, puis... Oh, Shenron. Ouh, le Shenron, les amis. Ouh, le SSR. Ouh, qu'est-ce que ça va être? Donc je disais, allez voir sa chaîne, hein, il fait de très très bonnes vidéos de Con Battle. Alors, qui ça va être? Attention, suspense.
Ah bah nickel. Nickel, je le voulais pour la collection. Donc bah le vieux Daimao. Bah c'est très très bon tout ça. Je ne sais pas s'il a un Dokkan ou pas. Bon, en tout cas, je vais lui mettre le cadenas parce que bah voilà. Mais en plus la carte je la trouve stylée hein. Je crois que c'est la seule carte où on le voit vraiment. Enfin c'est la seule SSR du vieux Daimao. Et elle est réussie. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Donc bye bye les gars, ou une carotte. Une carotte. Mais bon, alors lui, vous pouvez le jeter, il sert à rien aussi, il sert à rien non plus. Alors, donc franchement, j'ai eu un SSR lors du dernier Tenkai Shibudokai, voilà. Et celui-ci, donc, c'est pas trop mal pour l'instant. J'ai un ratio de 1 SSR par TB. Donc c'est pas dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben voilà, le petit vampire Draculaman. Il bloque l'attaque spé, donc puis il est pas. Moi je trouve que la carte est drôle. Bon, elle est pas magnifique, mais je trouve qu'elle est drôle, donc du coup je vais la garder pour la collection. Je vais pas la revendre. Parce que voilà, hein, pour les Super Strike, elle était obligatoire, hein, presque. Parce que c'est une des seules unités gratuites qui bloque l'attaque spé parmi les unités de puissance. Alors, la momie. Donc il ne sert plus à rien maintenant, vu qu'on a formé les Super Strike. Donc oui les amis, comme vous m'avez entendu dire unité gratuite, oui pour moi toutes les unités qui sont dans le portail enfant et le portail SSR garantie, c'est des unités gratuites, tout le monde peut les avoir. Après il faut juste un petit peu de chance pour les dropper, mais voilà. Pour moi tout le monde peut les avoir, donc c'est des unités gratuites. Donc si je propose par la suite des boss free to play, et bah je risquerai sûrement de prendre des SSR, des portails SSR garantie ou portail enfant. Donc après, voilà, faut jouer, faut faire les TB, tout ça, pour essayer de dropper les cartes. Alors, deux capsules, à mon avis, il va pas se transformer. Ah si, il se transforme. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Moi je sens qu'il va y avoir un dernier CCR. Moi je le sens. Là je sens qu'on est parti pour avoir un dernier CCR avant la fin. La Bulma Lapin qui bloque l'attaque SP. Moi je sens que sur les 4 tickets qui restent là, il va y avoir un petit CCR. Je le sens. Et je sens que ça va être un piccolo géant. Ah, je sais pas pourquoi là. Mon instinct me dit que voilà, il va y en avoir un. Il se transforme. SSJ2, pas de SSJ3. Dommage. Un âme. Longtemps je l'ai pas eu, tiens. Donc il sert à rien, vous pouvez le revendre. Donc moi perso je vais les vendre chez Baba vu que je suis un petit peu en galère de points et que je n'ai pas énormément de Grégory. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de Grégory car c'est des médailles qui sont très souvent demandées, voire quasiment tout le temps demandées. Donc voilà, hein. Après les. Moi c'est ça qui m'énerve, c'est que les médailles de Grégory elles sont énormément indispensables alors que celles du Docteur Gero elles le sont moins. Et celle du singe là je sais plus comment il s'appelle, Bubble je crois, enfin je sais plus. Elles sont presque inexistantes quoi, c'est presque rien et presque aucune unité ont besoin de ces médailles quoi. Moi toutes les unités que j'ai éveillées elles m'ont presque toutes demandé des Grégory. Et c'est un petit peu la galère à les farmer. Donc du coup, bon, on les achète, c'est pas grave. Alors, il se transforme, c'est l'avant-dernière multi. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant? Une Bulma encore. Donc oui, hein, celle-là se drop par milliers. Et la dernière invocation, c'est celle-là, c'est pour finir. Bon, en vrai, je me mets une carotte. Il m'a dit non, calme-toi, tu vas te détendre. Bon, déjà, il se transforme. On finit pas par un R. Après, peut-être que c'est un nécessaire. Là, c'est un 2.
Ah, je croyais le Super Saiyan 3 vu qu'il a mis un peu de temps. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une petite lunch, c'est pas grave. Le jeu m'a dit, tu te calmes. On t'en a déjà filé un, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'avoir un SSR, déjà, c'est beaucoup. Donc maintenant, les amis. Donc, faut savoir que le détecteur n'a toujours pas changé. Ils ont toujours pas mis toutes les unités. Enfin, vous savez, sur la version japonaise, maintenant, les TB, il y a énormément d'unités qu'on peut dropper. Bah là, c'est toujours pareil. Donc, ce Goku, je crois qu'il me manque deux doublons pour l'avoir 100%. Donc ça se paie comme ça, Super Saiyan basique, elle est farmable, donc vous pouvez le monter Spedis à 100%. C'est un bon support, hein. Si vous n'avez pas toute la team tech au complet, il peut rentrer. Oups, désolé. Donc ensuite, ce bœuf Goku, pardon. Donc une fois Rebirth n'est pas mauvais, mais voilà comme ça il est pas bon, mais moi j'aimerais bien l'avoir vu que je l'ai pas, et ça aspect est aussi farmable. Goku Kaioken, je crois que je l'ai. Pourquoi pas un petit doublon pour l'arbre, mais je suis pas sûr de le jouer énormément, mais bon. Voilà, vu que j'ai pas une très grosse team super endurance, pourquoi pas. Ce Goku là, j'ai déjà une fois, j'en veux pas, vu que c'est le pire du portail. Ce Vegeta, j'aimerais bien l'avoir, vu que une fois qu'il est Rebirth, il est pas dégueulasse, hein, il est même aussi, il est remplaçant de la team Tech. Donc si on n'avait pas la team au complet, et bah il rentre. Ce Gohan là, il est pas top. Il sert principalement à monter l'aspect des Gohan SSJ2. Bon, lui, c'est le. Ah non, c'est lui le pire du portail. C'est pas le Goku GT. Le Goku GT, c'est l'avant-dernier. Lui, c'est le pire. Même Rebirth, il est pourri. Voilà. Et lui, si vous l'avez, vous le vendez. À part si vous le gardez pour la collection. Mais bon, voilà, moi je le vends. Ce Bardock, donc vous savez, hein, j'adore ce perso. Donc, bah, je le veux. Je le veux. Le virus, pourquoi pas, vu que je trouve que la carte, une fois Rebirth, est magnifique. Hein, elle est très très belle. Donc j'aimerais bien l'avoir aussi. Et le Thalès qui stun à 50% une fois River, c'est pas avant. Et qui peut potentiellement rentrer dans la team Extreme Tech. Il est remplaçant. Voilà, si vous n'avez pas la team Extreme Tech au complet, il rentre parfaitement dedans. Et en plus, il a des très bons liens. Donc les amis, on va commencer par les tickets argentés et on fera les tickets gold. Donc bien sûr, hein, vous pouvez drop des SSR hors du portail, il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, des chaînes RAM, mais vu que c'est ça garantie, on s'en fout un petit peu. Donc je pense que vous allez me demander dans les commentaires, est-ce que je vais faire des invocations sur le portail du couleur? Alors j'ai fait quelques invocations, donc des singles, j'ai dû en faire 5. Et sur les 5, j'ai drop un Black Goku. Et bah le Bardock, c'est nickel. C'est nickel, j'adore. C'est. Voilà, ils m'ont écouté. Et bah je prends. Donc oui les amis, je parle pas très fort, mais il est très tard. Donc du coup j'essaie de pas faire trop de bruit. Non je disais. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Le Bardock m'a coupé dans mon élan. Donc j'ai dit que les. Oui, donc on peut drop des SSR en dehors du portail. Voilà, je crois que c'était ça que j'étais en train de dire. Mais si c'est pas ça, je ne sais plus. Ah oui, hein, ce jeu peut vous faire oublier plein de choses. Ah, ta main, je crois que c'était Xenotrunks Agilité. Eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Hit, il fait partie de ma collection. Maintenant, je le trouve. En plus, il va avoir un Dokkan, non, un Rebirth. Je crois qu'il va avoir un Rebirth dans quelques mois. Là, il vient de l'avoir sur la version japonaise. Et voilà, il est toujours pas ouf, hein. Ils l'ont pas respecté. Mais bon, voilà, elle fait partie de la collection. Et je suis content. Bon, j'aurais préféré le Xenotrunks agilité. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette invocation? Allez, pour équilibrer, j'aimerais bien 3 invocations en dehors du portail et 2 invocations qui sont du portail. Voilà. Ou l'inverse, 3 invocations du portail, 2 invocations qui sont pas du portail. Alors, un buff Goku, bah c'est nickel. On dirait que le jeu m'a écouté et qu'il me donne toutes les cartes que je veux. Bah c'est nickel. Moi je prends, hein. Après, est-ce que je vous montrais cet aspect vu que sur la version globale, il y a une version agilité. Vous savez, c'est le Goku R technique. Et bah dès que vous le passez enfin, au stade supérieur, donc dès que vous lui faites son Dokkan, il passe en agilité. Et donc du coup, ça utilise encore plein de médailles.
Alors que sur la version japonaise, il passe direct en Super Saiyan, quoi. Enfin, alors que là, il me met une grosse douille. Mais bon, je ne sais pas si je le ferai. En tout cas, ça va prendre un peu de temps. Et beaucoup d'argent et beaucoup de médailles. Encore un bœuf Goku. Et bah d'accord, bah pour l'arbre, je pense que je le mettrai en bas à droite. Je pense. Après, vu que je n'ai pas une team intelligence de ouf, je ne sais pas. Je verrai, je verrai. Satan par la gauche. Dernière invocation. On relâche. Allez. Je ne regarde pas les amis. Ça va être la surprise. Super Saiyan 2. Pas Super Saiyan 3, mais c'est quand même nécessaire, donc je ne regarde pas, hein. Alors, attention. 1, 2, 3. Le virus. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, j'ai les cartes que je voulais. C'est nickel. J'ai le virus. J'avais dit que je la voulais parce que je trouvais la carte une fois reverse belle. J'ai le buff Goku que je voulais parce qu'il est pas mauvais une fois de reverse. J'ai eu le Bardock qui est la carte la plus forte du portail pour moi. Enfin, je trouve avec le Thalès. Et je voulais comment il s'appelle, le buff Goku. Voilà. Et bon bah les amis, j'espère que cette vidéo invocation vous aura plu. Allez, vous savez quoi? Pour faire plaisir, je termine. Alors je vais faire une petite multi-ami avant. Je vais terminer par une single du désespoir sur le portail du couleur. Et c'est la dernière single que je claquerai sur ce portail. Après, je garderai. Enfin, je vais essayer de garder mes DS jusqu'au Janemba et Gogeta. Alors, si vous pouvez me donner un petit C18, C17, C18R. Là, je suis en train de monter ma deuxième fournée de C17, C18 SP10. Ils sont SP7, je crois. Ouais, pour ça, franchement, bah, au moins, au moins, je vais le revendre chez Baba. Il vaut 500. Hein, lui, chez Baba, c'est un SR. Donc, il vaut 500. Donc, du coup, je vais le revendre. Alors, et petite single du désespoir. En plus, il faudra que je fasse de la place dans la box. Allez, on est parti. Satan par la droite. Donc, faut savoir que ce portail, c'est une très grosse douille. N'invoquez pas dessus. J'ai pas envie de relâcher. Je sais pas s'il va se transformer. Et moi, vu ma chance, il va pas se transformer. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit. De toute façon, je me connais les amis. Si c'est pas une multi, il se transformera pas. Donc, sinon, c'est vraiment très très rare. Et pour ça, alors franchement, il faudrait vraiment que un jour, faudrait vraiment que tous les joueurs de Dokkan Battle signent une pétition pour qu'ils s'enlèvent ces foutus airs des portails. Sérieusement, c'est abusé quoi. Parce que là, si vous préférez 5 DS, c'est équivaut à combien? On va regarder tous ensemble, hein. 5 DS, c'est équivaut à, s'il te plaît le jeu, merci, à plus de 5 euros. Vous imaginez? Après, si vous achetez le pack à 6 DS, c'est 5 euros, mais 5 euros, les amis, 5 euros foutus dans le vent. Non, franchement, faut que le jeu il arrête. Déjà qu'il nous douille avec les unités des portails du TB. Et en plus, il nous douille sur les R. Donc, franchement, il faudra un jour que Bandai se bouge les fesses et qu'ils arrêtent de nous foutre des R dans ces portails. Parce que ça commence à être un peu relou. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et dire ce que vous avez droppé, hein, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut tout le monde!